Bonjour. Alors, dans cette vidéo, on va voir le septième objectif qui va concerner l'utilisation de Spring Data REST. Alors, Spring Data REST, ça c'est une fonctionnalité de Spring qui va nous permettre de générer automatiquement tous les web services, CRUD et autres. Ça veut dire donc, lors des premiers objectifs de cet atelier, on a créé des web services pour lister, consulter, modifier, etc. avec Spring Data REST et grâce à l'annotation Add Repository REST Resource, donc je demande à Spring de mettre à notre disposition tous les web services nécessaires pour travailler avec les données. Ajout, recherche, modification, etc. Ça se fait d'une manière automatique. Alors, comment faire ça? On va le voir tout de suite. On va aller à notre paragraphe. Voilà. Utiliser Spring Data REST. Donc, la première chose à faire, c'est d'ajouter la dépendance Data REST à notre fichier pom.xml. Donc, je copie cette dépendance. Je vais ouvrir mon fichier Maven, mon fichier pom.xml. Je vais aller à la balise Dependencies à la fin et j'ajoute ma dépendance. Donc, je mets en forme dépendance, j'enregistre mon fichier. Donc, Maven va nous télécharger les jars nécessaires pour travailler avec Spring Data REST. Ensuite, alors, maintenant, je vais utiliser la notation Add Repository REST Resource. Je vais prendre cette ligne-là, je la copie. Donc, je vais ajouter cette annotation à notre interface produit repository. Produit repository. Voilà. Donc, je vais aller sur le package repose. Voici mon interface. Alors, ici, je vais coller cette annotation. Voilà. J'importe donc la classe. La classe, elle est importée. Voilà, elle est là. Donc, REST elle est là. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, en fait, cette path égale REST, c'est optionnel. Alors, si je ne mets pas REST, les web services générés seront disponibles à la racine de mon projet. Ça veut dire localhost 2.8080/produit. Mais j'ai déjà travaillé avec le préfixe API. Rappelez-vous, lorsqu'on a créé la classe produit REST control, on a spécifié request mapping API. Donc /API pour accéder à ces web services que j'ai créés moi-même. Alors maintenant, si je demande à Spring Data de me générer les web services, je vais y accéder en tapant donc REST /REST à la fin. Alors j'enregistre. Maintenant, je vais tester. Je vais rien écrire. Je vais tester les web services générés. Alors pour tester, je vous ai préparé ici une liste d'URL de web service à tester. Alors commençons par la première adresse. Je la copie. Je vais aller sur Postman. Je la colle et je laisse ici. Donc je choisis Get comme méthode. Send. Et voilà. Donc à la racine, donc ici, il me donne quoi? Il me donne la liste de tous mes produits. Et c'est un peu donc élaboré là, donc il me donne ici un tableau de produits, tous les produits. Remarquez qu'il ne me donne pas l'ID, il donne le nom, le prix, la date, la catégorie. En plus, il nous donne des liens
des liens pour des liens href. Ça peut être très utile lorsqu'on travaille en front-end avec Angular ou bien React.js. On peut utiliser ces liens pour accéder à un certain objet. Alors par exemple, il me dit que ce produit, c'est donc ici ça c'est la catégorie qui contient ces deux produits-là. Quoi d'autre? Voilà, ici le self, c'est-à-dire ça, c'est le lien. Si je prends ce lien par exemple, je vais le prendre. Et je vais le coller ici. Alors en fait, ce lien c'est /1, donc j'ajoute ici /1 à la fin. Ça c'est pour accéder à ce produit. Et voilà, il me donne ce produit en question. D'accord? Si je reviens donc à REST, ça me donne tous les produits. Donc pour chaque produit, il me donne un link qu'on appelle self, il me donne un href qui nous donne l'adresse pour consulter le produit en question. D'accord? Donc si je mets rien du tout, ça me donne tous les produits. Si vous voulez, c'est l'équivalent de get all produits qu'on a créé au début de cette atelier. Bon, le lien suivant, donc l'adresse suivante. Alors 2, ça veut dire si je veux consulter un produit, donc je mets avec après reste, je mets l'ID du produit. Par exemple 2. Ça me donne donc le produit 2 qui est PS4, le prix 500. Si je consulte ma base de données, le produit 2, PS4, 500. Si je veux consulter le produit 1, c'est facile, je mets donc ici l'ID du produit que je veux consulter. C'est très simple. Ensuite, alors la pagination. Maintenant, donc il me donne donc Spring Data REST nous donne aussi la possibilité de consulter les produits ou bien d'autres objets en les paginant, c'est-à-dire avec des pages. Alors je spécifie ici deux paramètres, le size, la taille de la page, combien d'objets, combien de produits ici contient la page, et le numéro de la page. Alors size 2 et page égale 0, ça veut dire que je veux consulter la première page, et chaque page devra contenir deux produits. Je teste. Et voilà. Alors ici, il me donne donc deux produits, là, puisque size égale à 2, donc PC, Asus et PS4, deux produits. Ici, il me donne des liens pour le premier, le suivant, etc. Et en récap, il me donne le nombre total des produits, il me donne la taille, size de la page, le nombre total de la page et le numéro de cette page. Donc ça, c'est très utile lorsqu'on travaille avec donc, un framework front-end. C'est pour donc paginer nos recherches. Si je veux consulter la deuxième page, je vais page égale 1, send, et voilà, ça me donne donc le troisième produit parce que j'ai trois produits. D'accord? Et voilà. Bon, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Alors, tout à l'heure, je vais continuer avec les autres adresses qui vont nous permettre de faire quoi? De faire un tri des produits.